Maintenant que nos règles métiers sont appliquées correctement, la prochaine chose que nous allons pouvoir faire, c'est de déterminer des hiérarchies directement à travers nos master data. Pour ce faire, on va retourner dans la partie administration du système. On va choisir notre modèle et on va pouvoir accéder directement ici à hiérarchie dérivée. On ajoute une nouvelle hiérarchie dérivée et puis on va l'appeler logistique. On enregistre. Et puis maintenant, en fait, on doit glisser, déposer les différents éléments qu'on va récupérer dans nos hiérarchies. Donc ici, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? J'ai la compagnie que je peux récupérer et puis mon expéditeur ici. Et puis on va commencer directement par l'élément le plus bas. Donc on va prendre notre service d'expédition. Et automatiquement, il va nous afficher quels sont les autres niveaux qui sont disponibles. Ici, on a compagnie, on n'a rien d'autre à sélectionner. Donc compagnie qui va être là. Et il nous affiche directement ici notre hiérarchie fonctionnelle avec les différents éléments. On n'a rien d'inutilisé et on a bien nos nouveaux services dans Vélocité. On a une autre possibilité encore de créer des hiérarchies. Si on retourne sur mes entités, par exemple, voilà, on a la possibilité de créer des hiérarchies explicites. C'est-à-dire, on va nous déterminer quels sont les différents éléments pour cette hiérarchie-là. Donc là, pour l'instant, hiérarchie dérivée, il va le faire en fonction des relations qu'il y a forcément entre nos différents modèles MDM. Les hiérarchies explicites, je vous déconseille d'utiliser parce que ça a été abandonné dans la nouvelle version d'SQL Server, donc 2019. Et donc, si vous les créez maintenant, ben, ce sera perdu pour la suite. Avec ça, on a défini maintenant des hiérarchies qui sont à notre disposition également pour pouvoir gérer nos différentes données.